Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver. Je sais que vous avez été nombreux à me dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos depuis Noël. Donc je suis très contente de vous retrouver. Je vous expliquerai aussi ce qui s'est passé pendant ce temps, parce que si je n'étais pas là, c'est aussi parce que j'ai préparé un très beau projet, un gros projet pour moi, et je vous raconterai tout ça dans un autre post, une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, c'est la reprise, je reviens et je viens répondre à toutes les questions que vous m'avez posées entre-temps, enfin toutes. Non, ce serait un peu ambitieux parce que vous avez eu vraiment beaucoup de demandes, mais j'ai sélectionné certaines qui revenaient souvent. Et donc là, aujourd'hui, je vous réponds à la question sur les pierres chaudes, parce qu'elle est revenue, mais constamment. Donc apparemment, vous avez un petit peu la guitare qui vous démange avec les pierres chaudes, vous avez envie de savoir comment on fait. Eh bien c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer le matériel, comment on se le procure, comment on le gère, comment on le prépare, pour être prêt pour faire un super massage aux pierres chaudes. C'est parti. Donc, dans un premier temps, évidemment, les pierres. Donc, vous voyez sur la table devant moi, il y a beaucoup de pierres différentes. Évidemment, je n'utilise pas tout ça dans un massage. Mais on a les grandes familles de pierres avec lesquelles il est possible de travailler. Alors, toutes celles qui sont de ce côté, les noires, ce sont des basaltes. Donc ça, c'est très important. Les basaltes, en fait, ce sont des pierres qui vont servir à faire le massage aux pierres chaudes. Et de l'autre côté, vous avez des pierres qui sont beaucoup plus, colorées et qui sont des gemmes. J'appelle pas ça des pierres précieuses ou semi-précieuses. Leur véritable nom géologique, ce sont des gemmes. Alors, presque toutes, certaines non. Ce qui est du calcaire n'est pas du gemme. Mais en tout cas, on a une autre famille de pierres qui sont les pierres dites froides. Et je vous explique ça. Les pierres chaudes. Vous voyez, elles sont rangées d'une certaine façon au niveau de ma table. Il y a des très grosses, des toutes petites. Elles n'ont pas les mêmes utilités. Elles fonctionnent souvent par paire de deux, parce qu'on a deux mains pour masser. Donc, c'est plus pratique d'avoir des pierres qui se ressemblent et qui sont les mêmes. La sensation est meilleure. Si je prends une grosse pierre et une petite pierre dans chacune de mes mains et que je masse avec ça, ça va être assez désagréable pour la personne qui reçoit le soin, elle va sentir la différence. Déjà au niveau du shape de la pierre, mais surtout c'est qu'elles ne vont pas refroidir à la même vitesse. Et du coup, on va se retrouver dans le massage avec une pierre qui la brûle et une pierre qui n'est pas assez chaude. Donc ça, c'est très important de faire en sorte d'avoir des pierres, de pouvoir composer des paires pour pouvoir masser deux par deux. Celle-ci, elle est toute seule, elle est un peu spéciale. Donc vous voyez la taille des pierres par rapport à la taille de ma main. Les pierres, en fait, elles tiennent dans le creux de ma main. Ça, c'est les pierres principales. Donc là, j'en ai 8. Les pierres principales pour faire les massages. Mais j'en ai aussi des plus petites. Donc vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Donc j'en ai des plus petites qui vont me servir pour des zones un petit peu plus précises, des zones de corps qui demandent plus de précision, notamment par exemple les trapèzes, tout ça, les cervicales aussi. Et j'en ai par exemple des pierres qui sont toutes longues comme ça. Donc je peux soit m'en servir pour faire des pressions avec le bout des pierres, donc par rapport à la taille de ma main, mais en fait souvent j'aime les mettre aussi dans la main de la personne pour que ça la réchauffe. On va voir tout ça. Donc vous avez différentes sortes de pierres. Vous m'avez posé beaucoup de questions aussi sur l'unité chauffante que j'utilise. Alors il y a deux types d'unités chauffantes. Soit vous avez l'unité chauffante qui est petite, ovale, et pour faire un massage avec ces pierres-là, c'est très bien, ça suffit. Mais si on veut commencer à avoir les pierres un peu plus importantes, alors, vous voyez la taille de ma main, en fait, ma main ne dépasse même pas, elles sont beaucoup plus grandes que mes mains. Donc, en fait, là, on est dans un autre projet. Mais oui, c'est bien des pierres pour faire des massages et je m'en sers. Oui, c'est vraiment. Je vais vous expliquer pour pas que vous ayez peur quand même. Et quand on veut travailler qu'avec des petites, les pierres dites de massage, on peut avoir juste l'unité ovale, la petite. Mais si on veut travailler avec les grosses pierres, à ce moment-là, il y a les grandes cuves rectangulaires qu'on trouve partout sur Internet et qui sont le double de la taille des petites cuves ovales et elles seront nécessaires si on veut travailler avec ces grosses pierres-là qui sont les pierres de positionnement. Et je vais tout vous expliquer. Voilà pour ce qui est dans les grandes lignes. Après, on a aussi des toutes petites pierres comme ceci.
qui peuvent être, alors je crois que j'ai dû en perdre une en route dans le montage, dans le tournage, mais en fait j'en ai 4 normalement. Et en fait ces petites pierres, ce sont des pierres pour masser le visage ou les très très petites zones, mais généralement c'est plutôt pour le visage, tout ce qui va être les tempes, des tensions dans la gorge, la nuque, et donc elles sont très sympas, mais elles refroidissent très vite. Je peux faire un ou deux allers-retours et elles sont tout de suite froides. Voilà, donc voilà, vous l'aurez compris, plus la pierre est grosse et plus elle maintient la chaleur, elle irradie une chaleur intense, fort et longtemps, qui peut vraiment pénétrer le corps très profondément. Et plus la pierre va être petite, et plus elle va refroidir vite et va nous permettre de travailler en surface. Voilà pour les pierres chaudes. Je vais vous expliquer maintenant les pierres froides. Concernant les pierres froides, un autre chapitre. Alors déjà, pourquoi des pierres froides? Souvent, on voit beaucoup dans les spas, les instituts, des massages aux pierres chaudes, c'est tout, et que les pierres chaudes. Mais moi, je travaille énormément aussi avec les pierres froides. Il y a quand même des centres où on le fait. Et c'est plus subtil à manipuler, les pierres froides. Mais elles sont très importantes pour moi parce que si je vais faire un massage aux pierres chaudes, vraiment chaud et intense, je vais entre guillemets cuire la personne si je n'ai rien pour balancer et équilibrer cet effet où en fait on fait monter le corps clairement en température et on ne se sent pas très bien à la fin, comme si on avait pris un gros coup de chaud dans un sauna. Donc les pierres froides sont là pour équilibrer la puissance des pierres chaudes et ça me permet de travailler de façon plus intense, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une température de pierre qui va être à 45-48 degrés, je peux monter quand je travaille avec les pierres froides jusqu'à 50, 52, exceptionnellement 54. Je crois qu'une fois il m'est arrivé sur quelqu'un qui avait une condition physique très intense et qui avait l'habitude de faire du sport à haut niveau, de prendre des douches froides, des saunas brûlants à 90 degrés, donc une personne qui était vraiment très intense physiquement. Je suis montée jusqu'à 56 degrés, mais c'est très rare. Donc bien sûr vous avez un thermomètre dans votre unité chauffante qui vous permet de mesurer ça, mais du coup quand on n'a pas les pierres froides, on fait des massages en fait avec des pierres tièdes. Et dès qu'on a les pierres froides qui vont nous permettre d'équilibrer et que derrière, après avoir beaucoup travaillé avec une pierre vraiment intense, je peux venir positionner des pierres froides, ça me permet d'équilibrer. Et donc les pierres froides, on en voit plusieurs ici sur la table. Donc en fait, les vertes que l'on voit, avec différentes formes, il y a des semis arrondis où on peut travailler un massage avec, ou comme ceci avec le plat. On peut travailler des pierres de positionnement froides. Donc celle-ci, quand elle est allée au congélateur, qu'elle est vraiment très froide, on peut faire un positionnement de pierres froides et c'est très intéressant. Ça c'est pareil, des pierres froides, on peut vraiment les réfrigérer et les mettre dans les mains de la personne. Donc c'est des jades. Donc toutes celles qui sont vertes, ce sont des jades. Celles qui sont blanches, ce sont des marbres. Les grises, c'est des pierres de calcaire. Elles coûtent vraiment pas cher. On les trouve dans la plupart des rivières, mais elles peuvent être rafraîchies. Et les roses, ce sont des quartz, c'est noble comme le jade, même un petit peu plus, c'est des pierres un peu plus nobles, qui peuvent aussi après travailler, pas seulement au niveau de la température, mais aussi en énergétique. Donc le quartz, c'est très sympa, en ce moment il est très tendance sur les soins du visage. Et on retrouve également, alors ça c'est plein de petites pierres, plein de petits gemmes, voilà. Ils sont bons. Et ça, on peut travailler avec. Donc, ils sont très sympas. On les met dans un bol. Alors, comment on fait pour rafraîchir les pierres? C'est simple. On les met soit dans un saladier avec de la glace, soit dans un... Donc là, on va les mener à -5, -10 degrés. Donc, on les met dans de la glace pilée ou de la neige si vous êtes à la montagne, en spa de montagne, ou de la glace pilée ou des glaçons. Ça va très bien. Et là, on va être à -5, -10. Donc pareil, si vous travaillez avec des pierres à 52 degrés, vous pouvez les mettre dans la glace. Et si vous travaillez avec des pierres à 50 degrés ou 48 degrés, il suffit de les mettre dans l'eau fraîche avec quelques glaçons. Et là, elles seront à 5 degrés. Donc elles seront moins glaciales. Sachant qu'elles perdent
Contrairement aux pierres chaudes, elles perdent très vite en fait, elles récupèrent très vite la chaleur et du coup, elles deviennent vite tièdes. Donc, on est obligé d'avoir le saladier et de les plonger dans l'eau très souvent pour pouvoir les rafraîchir. Donc, voilà un petit peu comment on travaille. Donc voilà, vous l'aurez compris, en fait c'est comme les plateaux d'une balance. Plus je vais monter la température de mes pierres chaudes et plus je vais baisser la température de mes pierres froides pour trouver un équilibre entre les deux. Et sachant que si je fais qu'avec les pierres chaudes, je ne monte pas trop la température, 46 degrés, ce sera suffisant. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions sur le matériel. Et si vous avez d'autres questions un peu plus spéciales, plus pointues, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser la question. Si vous avez rencontré des plus ou moins bonnes surprises en utilisant vos pierres, si vous en avez déjà. Vous pouvez les acheter sur internet, un peu partout. Les kits de massage avec une quarantaine de pierres, déjà vous pouvez faire beaucoup de choses. Après moi j'aime bien les cueillir dans la nature, mais il n'y a pas partout des basaltes, hein. Il faut aller dans le Massif central ou dans des belles plages au Portugal. N'en prenez pas trop, prenez juste la quarantaine de pierres dont vous avez besoin. Voilà, pour pas que ça vienne abîmer la nature, hein. Donc on prélève que ce qu'on a besoin en petite quantité. Et voilà, donc je pense que là vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer et faire des super massages aux pierres chaudes et froides. Maintenant, la semaine prochaine, dans la vidéo, je vous explique comment on masse avec les pierres. Donc à la semaine prochaine et abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas la vidéo. Bonne journée!